Et yo tout le monde, c'est Itchfag, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau creepypasta, la partie 6 de Hublou, vous l'avez vu. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui est Creepitch. Vous êtes sûrement au courant ou pas, en tout cas cette vidéo va servir à vous mettre au courant. Nous avons dissocié la chaîne Itch5 des creepypastas. C'est pour ça qu'on a créé Creepitch avec Anthony, pour bien faire une dissociation. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, si vous avez besoin d'autres informations, je vous mettrai des liens en description qui vous aideront à comprendre tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de Creepitch, c'est Hublou partie 6 qui a été traduite par un abonné. J'espère que celle-ci vous plaira et on se retrouvera très prochainement pour la partie 7 bientôt qui est en cours de traduction. C'est parti pour Hublou partie 6. J'ai escorté quelques criminels pendant mon service, allant de petits vols aux alcooliques et jusqu'à la tentative de meurtre suspecte. J'ai appris qu'il y avait seulement deux types de personnes, celles qui sont silencieuses à l'arrière d'une voiture et ceux qui font du bruit. Si vous faites du bruit à l'arrière d'une voiture de flic, vous pouvez également faire une confession. Nous avons un dicton pour ça dans le métier, seuls les chiens coupables aboient, et ça paraît aussi vrai que l'on puisse l'imaginer. Mais ceux qui sont silencieux ont une histoire complètement différente, le plus souvent, ils sont innocents. Mais quelquefois, juste quelquefois, ce sont les plus dangereux de tous. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur et voyais ce vieillard assis là, les mains pliées sur ses genoux, regardant de l'autre côté de la fenêtre les maisons en direction du poste. Il est venu paisiblement, presque volontairement, que je n'ai pas pu lutter, et je ne pouvais pas éveiller le sentiment que quelque chose n'allait pas envers cette première interaction. Après ce silence inachevé, entre nous, il m'a demandé si j'étais seul à enquêter sur la mort du collègue d'Abian. Je lui ai dit que c'était le cas et lui ai demandé s'il connaissait l'homme. Il me disait qu'il l'avait rencontré brièvement mais qu'il n'était plus en contact depuis quelque temps. Ensuite, je lui ai demandé si elle aimerait venir au poste pour répondre à quelques questions, si il a accepté, puis nous sommes immédiatement partis. Mais la façon dont il regardait le journal et la façon dont ses yeux s'élargissaient quand il vit mon nom sur mon badge m'a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Peut-être que c'est la nuit de sommeil que j'ai eue, mais il me semblait que quelque chose clochait. Mon instinct n'était pas aussi précis que d'habitude. Finalement, nous sommes arrivés au poste de police. Je l'ai fait passer par la réception, à travers le couloir qui sentait le café brûlé de Bill, et dans la salle d'interrogatoire où nous pourrions parler en privé. Si vous pouviez vous asseoir ici, j'ai tiré une chaise pour lui, d'un côté de la table. Très bien, monsieur, dit-il en s'asseyant, laissant échapper un petit soupir. Il devait être plus vieux qu'il en avait l'air. Je me suis assis de l'autre bout de la table et ai mis le journal à sa droite. J'ai pris un stylo venant de ma poche et mon bloc-notes. Puis, j'ai tourné les pages jusqu'à ce que je trouve une page blanche. D'accord, commençons par votre nom. Avez-vous des papiers d'identité pour affirmer celui-ci? Bien évidemment, votre permis de conduire peut être un gage de celui-ci. Bien sûr, a-t-il dit en atteignant le fond de sa poche arrière pour laisser apparaître son portefeuille. Mon nom est Ellie Jacobs. Il a glissé son portefeuille jusqu'à l'autre bout de la table. J'ai commencé à copier les informations sur mon bloc-notes. Merci bien. Et c'est encore votre adresse actuelle? Oui, monsieur, ça l'est. Je le fixais attentivement tout en inscrivant l'adresse. Natchez, au Mississippi, hein? Vous êtes bien loin de chez vous, camarade? Oui, monsieur. Je possède une jolie petite ferme là-bas. Je suis à la retraite maintenant, mais j'étais le professeur d'histoire africain de Northwestern. Après tout, ces longs hivers froids et les étés somptueux de cette ville, j'ai décidé que je voulais être quelqu'un qui faisait partie de cette ville. Eh bien, ai-je répondu en tapant le bout de mon stylo sur le papier en lui redonnant son permis. On ne va pas attendre le déluge indéfiniment. Bien sûr que nous ne pouvons pas, dit-il en se retournant afin qu'il puisse mettre son portefeuille dans sa poche. Son visage ne montrait aucune émotion. Des frissons me parcouraient le corps. Commençons depuis le début. Comment avez-vous connu Thomas Abian? Le vieil homme retira son chapeau, le posa sur la table et passa sa main dans sa barbe. Puis repoussa ses lunettes correctement sur son nez, posa ses mains sur la table et se pencha. Je fis d'ailleurs de même. Un jour, j'ai reçu un email, hors du commun, venant de ce gars qui disait qu'il avait un livre ancien, écrit dans une langue morte dont il avait besoin de traduction. Eh bien, comme toute personne curieuse, j'y ai répondu et lui ai demandé d'envoyer un échantillon du texte. Avez-vous pu le traduire, ai-je demandé? Ouais. Malheureusement, oui. C'était son jour de chance parce que je suis peut-être l'une des 4 ou 5 personnes sur cette terre qui en savaient quelque chose. L'ancienne écriture africaine était proche des hiéroglyphes, pas tout à fait semblable mais similaire.
On a utilisé une combinaison de symboles pour les noms, mais on a écrit des mots pour les dialogues. Seulement 4 ou 5 personnes peuvent sortir quelque chose de ce livre. C'est très impressionnant et j'ai finalement répondu à sa longue réponse. J'ai appris l'espagnol au lycée, mais presque tout oublié. Je me suis ramassé de l'arabe pendant que j'étais à l'étranger, mais cela commence à rouiller. Le temps et la pratique sont des clés pour la course, a-t-il dit, celle dans laquelle je vous ai nettement dépassé. Je rigolais un peu avant de me pencher en arrière en tapant mon stylo sur mon bloc-notes. Ellie a continué à me raconter tout sur la façon dont Abian conduisait à Massachusetts jusqu'à Towson et pouvait s'arrêter au Mississippi. Qu'il avait une sale gueule quand il est finalement arrivé à la maison d'Ellie et il disait que le livre l'avait emmené chez lui. Il était incroyablement vieux et précis, mais Abian n'avait pas précisé comment il était en possession de celui-ci. Apparemment, il ne voulait qu'une partie du texte. Il voulait que je traduise seulement une petite partie. J'ai donc posé la question évidente de qu'est-ce que disait le texte. La partie dont il voulait la traduction. Qu'est-ce qu'elle disait? Ellie me regarda et lança un profond soupir alors qu'il penchait sur sa chaise. Il saisit son chapeau, qui était sur la table, et le fit doucement pivoter sur la table en alu. Avant de vous dire cela, j'ai besoin que vous me promettiez que vous ne porterez aucun jugement contre moi. J'ai haussé les sourcils. Eh bien, c'est difficile à dire, je ne peux pas vous promettre que je ne porterai aucun jugement contre vous, mais encore une fois, nous avons enregistré cet interrogatoire. Ellie feutra un sourire au coin de ses lèvres. Officier, personne ne vous croira de toute façon. Je déteste l'expression avoir le sang qui se glace, mais putain, c'est la seule fois, en tout cas la seule façon pour décrire ce que je venais de ressentir. J'ai gardé mon calme et mis mon stylo sur la table. Allez-y, ai-je dit avec un air impatient. Thomas Abian voulait connaître un sorcier très ancien et très puissant. Celui-ci a vécu il y a des milliers d'années, me racontait-il sans jamais cligner des yeux. Ce sorcier a accompli un rituel et a convoqué un esprit incroyablement fâché et vengeur, qui infecte les rêves de la victime, le rendant incapable de dormir et éventuellement de prendre sa propre vie. J'ai froncé les sourcils. Abian croyait-il à tout ça? Ellie m'a regardé dans les yeux et me répond d'un oui net et précis. Et vous? Y croyez-vous? Il fit une pause, ferma les yeux et lança un petit soupir. Oui, j'y crois. Je me suis alors reculé. Laissez-moi deviner, la raison pour laquelle ce gars, Thomas Abian, avait une sale gueule, c'est parce qu'il ne dormait pas. Parce qu'il était attaqué par ce monstre du sommeil. Ellie hocha la tête. Eh bien merde, je balançais en fermant mon bloc-notes. Peut-être aurais-je dû vérifier les biens de ce type, mais au lieu de le faire, je suis en train de perdre mon temps à parler à un vaurien. Je me suis poussé de la table et me suis levé. Je me suis retourné et vérifié l'horloge sur le mur. 4h30, parfait. De quelle façon je pourrais passer à travers les conneries de ce mec? Comment ai-je pu perdre mon temps avec ce gars? Oublou. Mes pensées s'arrêtèrent. Je me retournai et vis Ellie toujours assis sur la chaise, les bras croisés sur la table. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ellie remit correctement ses lunettes. Vous êtes celui qui l'a trouvé, n'est-ce pas? Celui à qui j'ai parlé au téléphone. J'ai avalé ma salive et hoché la tête. Vous avez déjà entendu ce mot, n'est-ce pas? J'étais sans voix, mes pensées se sont arrêtées net pendant que le mot tournait comme une tornade dans mon cerveau. La boîte, Danny, les interrogateurs, ce mot... C'est arabe, hein? Guy me l'a dit dans mon rêve la nuit dernière, mais je me souviens plus de ce que ça voulait dire. Mais comment avait... Ce n'est pas arabe, a-t-il dit en se levant. C'est du africain koryok, spécifiquement. Il marchait lentement autour de la table jusqu'à l'endroit où je me trouvais. Je savais que je devais lui demander de s'arrêter, mais j'étais terrifié. C'est la traduction pour Ubwa loup, qui est une phrase commune dans cette langue. Il se traduit par le mot « réveille-toi ». J'ai secoué la tête. Vous vous foutez de moi. Je suis désolé. Vous devriez plus d'informations dans les affaires que vous avez retrouvées, monsieur l'agent. Reculez-vous, ai-je dit en reprenant mon bloc-notes. Le monstre va de personne en personne, en affectant quiconque trouve la victime précédente. Je vous préviens, arrêtez. Le patient du docteur Abian a été infecté, et il l'a trouvé mort dans son appartement qui a été retrouvé par son père peu de temps après sa mort, qui a trouvé un locataire mort dans son appartement qu'il possédait, mais il n'avait pas payé le loyer pendant un certain temps.
Je me suis rendu compte que mon esprit était de retour. Mon poing a frappé le mur et la salle d'interrogatoire. Vous avez trouvé le docteur Abian dans cette ancienne maison, la maison dans laquelle il est venu enquêter sur le fait et dans laquelle il a appris pour une des victimes précédentes. Vous n'avez pas entendu ce mot que dans vos rêves. Il n'y a aucun moyen pour moi de vous faire savoir sa signification. Je suis vraiment désolé pour cela, Jeff. Mais le monstre vous demande de vous réveiller. Mais, ai-je balbutié en essayant de traiter tant d'informations à la fois. Mais pourquoi me demander de me réveiller ? Je suis désolé, mais je ne sais pas, a-t-il dit en baissant les yeux. Thomas avait une théorie. Vous voyez, dans l'Afrique ancienne, quiconque était affligé recevait quelqu'un pour les réveiller s'ils commençaient à se battre dans leur sommeil. Ces gens secouaient la victime et criaient au blou pour les réveiller, leur faire savoir qu'ils ne font qu'un mauvais rêve. Thomas y croyait. Mais pourquoi, si cela n'a que le pouvoir d'être dans nos rêves, pourquoi nous réveiller ? C'est la partie que l'on ne pourra jamais comprendre. Ellie soupira. Il y avait un blanc entre nous. Alors maintenant, ai-je finalement demandé. Eh bien, j'ai apporté ce livre avec moi. Si vous me le permettez, j'aimerais partir et le parcourir encore quelques fois. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. En attendant, vous devriez retourner dans le journal d'Abian. Il est probable qu'il ait conservé des notes détaillées sur... Non ! Je l'interrompis et Ellie a cessé de parler brutalement. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Ellie me tendit la main et prit son chapeau. Il l'a replacé sur sa tête, puis a repoussé ses lunettes sur le haut de son nez. Essayez tout simplement de ne pas vous endormir. Il était maintenant près de 8 heures du soir, ou peut-être 9, j'avais perdu toute notion du temps, honnêtement. Je laissais Ellie retourner dans son hôtel, après tout, je n'avais rien pour le garder ici et je ne le voulais pas. Nous avions échangé nos numéros, puis il m'a dit qu'il m'appellerait s'il apprenait quelque chose et que je pouvais faire de même si j'avais des questions. Les pages du journal de Thomas confirmaient tout ce qu'Ellie m'avait dit en détail. Il a même noté ses horaires de sommeil, combien de temps il a dormi, mais aussi combien de temps il pensait rêver, essayant de trouver une connexion entre les deux pour voir s'il pouvait optimiser son temps de sommeil pour rêver moins. C'était très impressionnant, mais il me semble qu'il avait des problèmes de micro-sommeil, où il ne savait pas s'il dormait ou s'il était réveillé. Oblou m'a donné un moyen de tisser des rêves dans ma vie de façon transparente, afin de ne plus réveiller les soupçons. Ce mot comprend que ma peur est beaucoup plus grande que ce que je pensais. L'Adderall, qui est un psychostimulant, peut être capable de me maintenir pendant de longues périodes de temps sans sommeil paradoxal. Je continuerai à expérimenter mon micro-sommeil. Je me sens comme un chien qui se couvre la queue, soit je cède et je me repose pour ce qui est maintenant plusieurs heures, ou bien je continue à rester éveillé en restant en toute sécurité. C'était tellement horrible et déprimant, il y avait de longs paragraphes de théories qui avaient été décalés dans la marge en expliquant pourquoi il les avait démentis, etc., etc. J'ai finalement atteint la fin, et j'ai eu des frissons en lisant les dernières phrases. Arrivé à l'école, 2h30 du mat. Aucun signe d'activité de l'extérieur. Je ne peux probablement pas me donner plus d'une demi-heure pour la recherche. Je ferai mon rapport de conclusion plus tard. Je ferme le bloc-notes, le dépose sur mon bureau et prends une gorgée de café. C'était donc les dernières phrases écrites. Jeff! Mon cœur s'est presque mis à exploser. Putain de merde, Bill, j'ai failli tout recracher sur ma chemise. Tu ne devrais pas te rapprocher des gens comme ça. Je pensais que tu disais toujours que j'étais trop gros pour être furtif, dit-il en souriant. J'ai froncé les sourcils et les regardé. Putain, il avait raison. Des preuves sont arrivées sur ton gars. C'est en bas dans le casier de la salle. Tu peux regarder et y jeter un œil. Mes yeux s'écarquillèrent. J'y vais maintenant, qui a les clés ? Bill me les avait jetées et a commencé à se retourner lentement, victorieux, vers son bureau. Je me suis levé et pratiquement couru vers la salle d'épreuve. La boîte d'Abian était sur une étagère à bouteilles. Je me suis accroupi et l'ai attrapé puis l'ai déposé sur la table. Il y avait un sac à bandolière qui contenait des outils pour cambrioler, un portefeuille, une boîte de médicaments à moitié remplie et un revolver ensanglanté. J'ai par la suite commencé à comprendre les pilules ou les médicaments qui avaient été utilisés pour rester éveillé et dont il parlait dans son journal. Le portefeuille, les outils étaient utiles pour pénétrer dans l'église et ça prenait tout son sens. Le revolver devait servir à se protéger, bien qu'il me semble qu'il ne s'en soit pas servi comme ça. J'ai continué à farfouiller autour du sac jusqu'à ce que ma main touche quelque chose qui me semblait fragile. Je me suis arrêté, puis l'ai gentiment saisi et enlevé du sac. C'était un bout de papier plié, assez vieux vu à sa couleur. J'ai déplié le papier puis je l'ai lu à voix haute. Je t'ai demandé comment pouvais-tu dormir la nuit. Maintenant, j'ai ma réponse.
C'était signé Monaya Guthrie. Ma tête a commencé à tourner. Abian mentionnait son nom dans le journal. Kelly lui avait rapporté que le monstre avait été bloqué de longues périodes de temps, qu'il n'avait pas eu de décès engendré ou enregistré à cause de ce monstre. Mais il a toujours réussi à revenir sans explication. J'ai de nouveau lu la note, encore une fois, Monaya Guthrie, et je dis en secouant ma tête, pour l'amour de Dieu, qui est-ce et pourquoi Abian avait-il cette note? Puis, mon téléphone sonna. Je suis à je suis à la moitié de la partie 6 qui est extrêmement longue. On est déjà à peu près 15 minutes de commentary. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper en plusieurs parties pour pas que vous soyez trop perdus dans vos parties en fait. Je vais vous sortir la partie 6.1 par exemple un mercredi, je dis n'importe quoi, et la partie 6.2 le lendemain. Puisque sinon ça va faire beaucoup trop long. Et puis même pour moi j'ai besoin de faire des pauses. Sinon j'arrive pas à me concentrer. Vu que c'est un texte qui est traduit, il y a certaines phrases que je dois remodifier puisqu'elles ne rentrent pas vraiment dans le contexte. Vous en avez peut-être entendu certaines, donc vous inquiétez pas. Pour faire un petit bilan de cette partie 6.1. On se rappelle que le collègue d'Abian est mort justement à cause de Oublou dans l'église où il était rentré. Enfin, on l'a vu dans la partie 5. Là, on se rend compte qu'en fait, Oublou a pris possession donc du flic, de Jeff du coup, qui là commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, mais beaucoup plus vite que la victime précédente, puisque tout simplement il a toutes les informations de la victime précédente, le journal, l'historien qui a traduit le livre, enfin toutes ces choses-là, il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà que s'il enquête pas, il va mourir. Donc du coup, là, comme c'est un policier, il a sûrement beaucoup de plus de moyens de se renseigner sur ça. Il a peut-être beaucoup plus de techniques, peut-être, quand je dis moyens, c'est des moyens de recherche. Des informations, des bases de données où il peut se plonger pour essayer de retrouver des choses qui peuvent l'aider à se défaire de cette malédiction, pardon. Et là, on va commencer à s'intéresser à ce qu'il va faire, tout simplement, à ce qui va-t-il rencontrer, que va-t-il faire pour essayer de se défaire de cette malédiction, à savoir que il y a la partie 6.2 et la partie 7 risque aussi d'être en deux parties. J'espère que cette partie vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, ça nous fait, enfin moi ça me fait toujours plaisir puisque c'est moi qui vais tenir la chaîne Cryptitch de bout en bout. Vous allez avoir que moi sur cette chaîne. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner et à partager ce contenu, en espérant que ça vous a fait plaisir d'avoir un contenu exclusif. C'était H5, on se retrouve pour la partie 2 demain. Ciao tout le monde.